Salut à tous. On va faire une nouvelle tentative de partie de tarot A4 sur le thème du jeu d'attaque avec petit à chasser. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais ce que je voudrais, c'est faire des progrès. C'est une stratégie difficile à mettre en œuvre, hein, et je voudrais me fixer comme objectif, d'une part, de compter les atouts, de bien regarder l'ordre dans lequel les défenseurs jouent leurs atouts, ordre montant ou descendant, et enfin de suivre les défauts ce qui concerne ma longue. Voilà, donc essayer de se concentrer pour ces trois objectifs afin de faire des parties les plus propres possibles. Sachant que en ce qui concerne le jeu d'attaque avec petit HAC, il y a aussi des vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne qui expliquent dans quel cas chasser le petit quand on est le preneur. Allez, sans plus discuter, lançons les hostilités. Jeu d'attaque avec petit HAC. On va forcément avoir une longue main en atout. Donc, je rappelle que pour pouvoir prendre, il faut avoir un certain nombre de points dans son jeu. Donc ici, on a un bout. Lorsque on a un bout, il faut pouvoir prendre, il faut 7 atouts au minimum. Donc là, c'est le cas puisque on en a 9. Et l'excuse, donc on va ajouter l'excuse, ça fait 10 atouts. Sinon, peu de points. Un petit mariage, autre à trèfle, et peu de points. Comment on dit, elles sont, ça n'a pas de longue creuse, mais presque carreau, mais on va quand même prendre, puisque c'est le thème de notre séance aujourd'hui, et voir ce qui se passe. Donc, vous voyez que on a un chien assez faible, avec toujours une longue à carreau, creuse, plutôt creuse, hein, et sans possibilité de reprise. Mais on a deux bouts, donc debout, qui dit debout, dit 41 points à faire. Donc, c'est faisable. Alors, on va faire un écart qui va nous permettre, bien sûr, de couper pour avoir des points. Alors, on pense immédiatement à couper à cœur et à pique. Et peut-être aussi mettre au chien, allez, en écart, pardon, la dame euh, et le valet qui ne semblent pas avoir beaucoup de chance d'être sauvés. Alors, tiens, procédons de la façon la plus simple. On va comme ça se mettre des points de côté. Annonçons notre poignée. Bon, en l'occurrence, pour réussir l'exercice, ce n'est pas nécessaire. À nous de jouer. Alors, l'attaque du petit se fait soit par le bas des atouts, soit par le haut, soit par le milieu. Vous voyez que parmi les gros atouts, on a le 20 et le 18 qui nous manquent. Donc ce serait pas mal de les faire chuter de façon à ce qu'on puisse avoir le 17 et le 16 affranchis, hein, qui seront des atouts maîtres. Et on aurait à ce moment-là 4 atouts maîtres dans la main, ce qui devrait être suffisant. Alors si on commence trop haut, le problème c'est que Est risque de mettre le 20 et s'il y a le petit chez Sud, il va tomber. Donc pas sûr que ça soit la meilleure façon de monter trop vite. Si en revanche on met un faible atout, bon, ça risque de monter un peu plus faiblement. Alors essayons peut-être de monter le plus doucement, sachant qu'ils savent que j'ai une longue. Donc allez, on va voir ce qui se passe. Ah, bah, alors le petit qui tombe du premier coup.
l'objectif qu'on s'était fixé est un échec. On aurait sans doute dû commencer par les atouts les plus forts. Donc là, ça fait 4, 6 atouts. Continuons de compter les atouts. 10 atouts. On continue de couper. 11, 12. Oh là là, il récupère la reine, c'est terrible. 12, 14. Ouais, je vais faire le dernier pli. Oui. Bon. Et je réussis ma main de manière limite, hein, parce que je fais 41 sur 41. Donc comme j'ai pris garde, pour ceux qui savent pas comment compter les poids, on rajoute toujours 25. Si j'avais mis le petit au bout, on aurait rajouté 10. Coefficient multiplicateur, comme il s'agit d'une garde fois 2, j'ai déclaré une poignée. Donc s'il n'y avait pas eu de poignée, la défense aurait chuté de 50. Ou qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, 50. Et on multiplie le tout par 3, vous voyez, 211, 210, 70. On va rejouer pour essayer de mieux faire. On va voir si on peut choper le petit, dont on sait maintenant qu'il est à l'ouest, donc on va faire une garde, mais en utilisant les gros atouts, en ayant une tactique descendante. Bon, vous voyez, ça nous a été très utile. On a pu mettre pas mal de points à côté. On n'est pas de poignée. À vous de jouer. Alors, le problème, c'est que dès qu'il aura la possibilité, non, mais il faut pas le faire couper. On va peut-être le faire jouer à carreau. Voilà. Ça permet en plus de. Oh non, il met un petit au deuxième. Je sais pas, ça fait 4, 5, 8 à tout, 9 à tout, 9 plus 2, 11, 11, 14, 16. Bon, on va essayer de. 20, il reste plus qu'un seul atout. Bon, on fait un peu mieux qu'avant. Oui, on fait 55, 41. Donc, c'est mieux. Et pourtant, on a permis la poignée à la fin. Donc, sensiblement mieux. Mais on n'a toujours pas réussi à prendre le petit. Donc, on va essayer une troisième fois de prendre le petit. Comment est-ce qu'on aurait dû faire? Prendre le petit. Alors, continuons le même écart. Ok, non, on déclare pas de poignée. Donc, à nous de jouer. La réalité, c'est qu'il a une. Ou alors, on va voir ce qui se passe ici. Ça fait 4, 8. Et voilà, le petit qui double du premier coup. Donc, en fait, il n'y avait aucun intérêt à. Non, non. Une possibilité de 8, 9.
9, 12, 13, 14, 15, tous les points qui défilent, 16. Là, ça sera, je pense, une partie moins bien. En 38, 45, bon, on l'a fait quand même. Mais c'est aussi grâce à l'écart que nous avons fait. Je rappelle que dans notre écart, on met une dame et un valet qui nous rapportent 4 et 2, 6. 6 et un point, 7 points. Donc sans l'écart, et d'où l'intérêt de faire un écart avec des points, c'est que vous voyez, c'est déterminant 7 points. Sans l'écart, on serait à 38. On ne la ferait pas, on chuterait. Donc voilà, bon, écoutez, on va continuer avec, cette fois-ci on va changer de main, on va continuer l'entraînement toujours sur ce thème de la chasse aux petits, un jeu plus intéressant, parce qu'il y a tout de même deux, trois, une reine, possibilité de reprise, alors certes on n'a qu'un bout, mais on a le 20, le 21, donc regarde, hein, on va essayer d'attraper ce petit rat. Donc un peu d'atout dans le chien. Donc l'écart, bon, ici, on a voyé une longue à trèfle et à carreau. On va mettre une cinglette à pique et on va essayer, oui, de mettre une dame dans l'écart. Alors à nous de jouer, bon, toujours dans l'idée de, on va les faire, on va jouer, on va leur laisser la main, voilà. On va relancer à trèfle, ça va couper. Alors nord, un atout, le 3 atouts, trois atouts. Donc vous voyez, on va essayer maintenant de faire 3 et 6 atouts. On va peut-être pouvoir attaquer ici. On va essayer comme ça. 10 atouts, 10 atouts, tout. Et on arrive à avoir le petit, voilà, magnifique. Là, je suis maître à trèfle. On va devoir leur laisser la main à carreau. La dame de carreau était déjà tombée, parfait. Donc, belle partie. 66 sur 41. Et sans l'annonce de la poignée. Alors, l'annonce de la poignée, c'est un peu à double tranchant, hein, parce que si vous annoncez la poignée, les défenseurs savent que vous avez une longue en atout, et ils seront donc incités, dès qu'ils coupent, à couper le premier coup. Alors que vous voyez que Est a coupé à plusieurs reprises avant de perdre son petit, parce que peut-être pensait-il pouvoir conserver son petit. Mais voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore beaucoup de travail
pour bien compter les atouts, bien regarder l'ordre dans lequel les défenseurs jouent leurs atouts, suivre les défausses qui concernent ma longue, parce que c'est encore des points où il y a une grande marge de progression. Allez,